Bonjour à tous, c'est Roméo Cournal, le coach intuitif, et nous marchons ensemble sur le chemin qui mène à soi. Aujourd'hui, respect ou perfection? Il faut choisir. Alors, ça c'est une lettre ouverte à tous les perfectionnistes de la Terre. Vous savez, l'expérience d'incarnation nous appelle souvent à faire des choix. Alors, vous avez certainement entendu parler de cette phrase qui vous dit être heureux ou avoir raison, il faut choisir. Effectivement, vous avez ou l'un ou l'autre, pas les deux. Et en fait, c'est des lois naturelles, hein. Je veux dire, c'est même pas une façon de voir, hein. C'est vraiment une loi naturelle. C'est où vous êtes mouillé ou vous êtes sec. C'est l'un ou l'autre, d'accord? Et donc, le principe, c'est respect de soi ou perfectionnisme. Alors, le respect et la perfection ont un point commun très très fort. C'est-à-dire que l'un et l'autre sont l'obéissance, j'ai envie de dire, à un champ référentiel. Ah, intéressant. À un champ de référence. Les deux. Sauf que l'abîme infranchissable qui se trouve entre le respect de soi et le perfectionnisme, c'est que la perfection va justement obéir à un champ de référence qui est extérieur à l'individu. Là où le respect de soi, comme son nom l'indique, c'est l'obéissance justement à un champ de référence qui est à l'intérieur de l'individu. Alors, vous allez me dire, ouais, mais le champ intérieur peut être semblable, ou en tout cas peut être le même que le champ extérieur. Non, il peut être semblable, c'est vrai, mais il ne peut pas être le même. Jamais. C'est juste pas possible. Pourquoi? Parce que le champ intérieur, ce que j'appelle le référentiel intérieur, c'est-à-dire qui vous êtes vraiment, le soi authentique, encore une fois, c'est une singularité, c'est une unicité dans l'histoire de l'humanité. Il n'y en a pas deux, il n'y en a qu'une seule. D'accord? Et en fait, ce qu'on va appeler justement le bien-faire, le perfectionnisme, va supposer forcément la construction d'un moi social. Et donc, la perfection, au sens où on entend je veux bien faire, est forcément, alors déjà, il y a forcément un jugement normatif derrière, je veux bien faire. Et donc, ça veut dire que s'il y a jugement normatif, il y a conditionnement socio-éducatif. Parce que vous ne sauriez pas ce qu'est bien ou mal si on ne vous l'avait pas appris. Et vous n'auriez pas cherché à absolument bien faire si on ne vous avait pas appris la terreur de mal faire. Donc c'est forcément un conditionnement. Et en plus, le champ extérieur, vous pensez bien que le champ de référence extérieur ne peut pas être votre champ intérieur. Ben non. Autrement, vous n'auriez pas reçu d'éducation. Vous n'auriez pas eu besoin de recevoir d'éducation. Ça aurait voulu dire que finalement, ce qu'on attend finalement de vous, ce que les autorités extérieures attendent de vous, finalement aurait été une manifestation de qui vous êtes vraiment. Et il aurait fallu pour ça que ces autorités sachent qui vous êtes. Sauf si c'est la grande loterie, finalement. On dit, tiens, voilà, voilà la référence, voilà ce qu'il faut faire. Et puis il se trouve que vous arrivez au monde et puis hop, c'est exactement ce qu'il faut. Sauf qu'il y aurait une seule personne parfaite, du coup. Raté. Eh bien non, non, ça ne fonctionne pas. Donc effectivement, vous avez le choix entre vous respecter et être parfait. Alors, c'est vrai que à un certain niveau, vous allez entendre la fameuse phrase « nul n'est parfait ». Alors, je vous invite en fait à considérer cette phrase plutôt « tous sont parfaits ». C'est ça le truc. Chacun est parfait. Mais chacun est parfait en soi, en fait. Chacun est un champ de référence à lui seul, en fait, en vrai. Et ce qu'on appelle l'éveil, ce qu'on appelle le bonheur, ce qu'on appelle le déconditionnement, finalement, c'est précisément ça, c'est précisément la connaissance de soi, de ce champ de référence interne, et le choix, la décision de manifester ce champ de référence interne. Et de fait, vous serez toujours forcément imparfait aux yeux de quelqu'un. J'ai envie de vous dire que limite, c'est un repère. Alors, c'est un repère qui n'est pas forcément très stable, puisqu'il est lui, justement, en référence externe, donc forcément, il n'est pas fiable. Mais c'est un repère. Si plus vous avez finalement de personnes qui vous disent non, mais c'est pas comme ça que tu devrais faire, plus vous pouvez être certain, surtout si vos tripes vous disent d'y aller, plus vous pouvez être certain que précisément vous êtes sur une voie, en tout cas sur une quête de soi.
Et donc, le principe, il est là. Alors, encore une fois, vous vous souvenez, la dernière fois, on a parlé inhibition. En fait, en vrai, le perfectionnisme est une compulsion. Bien évidemment, il y a une inhibition derrière, mais le perfectionnisme est vraiment une compulsion. Et en fait, euh, alors, je fais un effet teaser. Ça fait longtemps que, que je vous en avais pas fait, mais comme c'est la rentrée, donc on reprend les mauvaises habitudes, d'accord? Donc, il y aura bientôt une, euh, une, euh, une vidéo sur ben, comment gérer ces compulsions, dont le perfectionnisme, par exemple. Et donc, mais on va parler aussi de compulsions alimentaires, etc. Surtout que commence bientôt l'accompagnement, le premier cycle d'accompagnement bien dans ma silhouette avec le docteur Aïda Robaï et Nadia Kamoun. Et donc, forcément, on va parler sur les kilos émotionnels et sur la silhouette, comme son nom l'indique. Et on va forcément parler du rapport à la nourriture, on va parler de compulsions alimentaires. Mais il y aura une vidéo bientôt sur comment gérer ces compulsions. Et en fait, la notion de respect, finalement, de respect de soi, et c'est là où il convient justement de rappeler quelque chose qui est fondamental. Vous savez, j'entends beaucoup de gens dire ouais, j'ai pour valeur le respect, etc. etc. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus, mais faites attention lorsque vous parlez de respect, en fait. Vous savez quand est-ce que vous savez que vous respectez quelqu'un? C'est lorsque, quand vous le voyez agir, quoi qu'il fasse, je répète, quand vous le voyez agir, quoi qu'il fasse. Alors pour l'ancrage, je vais le dire une troisième fois. Quand vous voyez quelqu'un agir, quoi qu'il fasse, et que vous n'avez pas de réponse émotionnelle, à partir de ce moment-là, vous savez que vous êtes dans le respect de cette personne, et donc d'abord dans le respect de vous. Deuxième emphatiseur, parce que voilà, je suis comme ça, je suis généreux. La prochaine vidéo, en fait, sera une vidéo sur la réponse émotionnelle, parce que je me rends compte qu'en fait, je parle beaucoup de réponse émotionnelle, mais apparemment, il y a quelques petites incompréhensions. Donc, on va parler réponse émotionnelle. Lorsque vous voyez quelqu'un faire quelque chose, quoi qu'il fasse, et que vous n'avez pas de réponse émotionnelle, là, vous êtes dans le respect. Le respect ne signifie pas l'approbation. Et c'est pour ça que les gens qui me disent « Ouais, le respect, c'est extrêmement important pour moi », d'ailleurs, en général, ils le disent avec une force émotionnelle derrière qui me fait, bien sûr, repérer qu'on n'est pas du tout dans le respect. Mais c'est des personnes à qui je dis bravo, bravo si tu es dans le respect, parce que si tu as autant de respect pour, je sais pas, pour Mère Teresa que pour Adolf Hitler, c'est génial. Effectivement, tu es dans le respect. Et si c'est pas le cas, vous n'êtes pas dans le respect. Donc voilà, je suis pas en train de dire que le respect c'est quelque chose, c'est une chose vers laquelle il faut aller. Je suis en train de dire que on est dans le respect ou pas. C'est comme l'amour inconditionnel. Non, les gars, taisez-vous. Ok? L'amour, on est dans l'amour, on ne l'est pas. Le simple fait de mettre un adjectif derrière amour pour y mettre inconditionnel, c'est que précisément on n'y est pas. D'accord? Le respect c'est pareil. Le respect, ça ne souffre pas de nuances. On respecte ou on ne respecte pas. Et finalement, figurez-vous que le seul moyen de respecter, c'est d'entrer dans ce respect de soi. Et le respect de soi suppose précisément également la totale non-réponse émotionnelle si lorsque vous agissez en alignement avec vos tripes, votre cœur et votre cerveau, la réponse de l'autre, le rejet, l'humiliation, l'injustice, la trahison, il y en a encore un cinquième, mais j'ai oublié, justement, ne vous affecte pas émotionnellement. Et là, vous savez que vous vous respectez, en fait, en vrai. Et oui, ah, ça va loin, cette histoire-là, ça va très, très, très loin. Donc, le perfectionnisme, vous avez compris, c'est une manifestation de ce fameux, le premier message contraignant, soit pas en fait. C'est-à-dire, montre-moi que tu colles au cahier des charges. Le cahier des charges est l'extérieur à toi. Et le respect de soi, c'est la capacité de se dire, dans une totale sérénité, non. Ou encore, oui. Comme dit Sister Dr. Jenna du Meditation Museum, oui est une phrase complète, non est une phrase complète. L'affirmation de soi, le respect de soi, suppose la sérénité. L'affirmation de soi
Le respect de soi suppose bien évidemment la connaissance de soi et l'alignement avec ses tripes en toutes circonstances. Et la capacité de dire non, avec un énorme sourire, à différentes autorités qui voudraient finalement plus ou moins nous recommander fortement, voire nous imposer un certain point de vue ou nous imposer un certain comportement. Donc, réfléchissez à ça. Alors, encore une fois, hein, je ne suis pas là pour vous dire ce que vous devez faire. Okay. Vous avez la possibilité, un tant soit peu, de vous dire, bon ben ce coup-là, je préfère être parfait plutôt que de me respecter. Évidemment, l'important c'est d'avoir conscience, hein? D'accord? Mais sachez justement que lorsque vous tombez dans le perfectionnisme, vous êtes dans l'irrespect de vous-même. Les lois naturelles étant ce qu'elles sont, au moment où vous ne vous respectez pas, vous allez trouver quelqu'un qui sera d'accord avec vous. Et donc, vous allez trouver quelqu'un qui, justement, ne vous respectera pas. Moi, je trouve ça magnifique. Le système est suffisamment parfait, justement, parce qu'en tout cas, juste, c'est ça le truc. Alors, je vais terminer sur l'histoire de justesse. Le système est suffisamment parfait, en tout cas suffisamment juste, pour ne pas déroger. C'est-à-dire qu'une loi naturelle est une loi naturelle. La justesse, je ne parle pas de justice, hein, je parle de justesse. La justesse, justement, relève de cette obéissance finalement à la loi naturelle. Là où la justice relève de l'obéissance à la loi, j'ai envie de dire, humaine en fait, à la loi sociale, donc à la loi, vous avez compris. Et le principe justement de la justesse, lorsqu'on regarde justement les lois du vivant, vous savez, ce qu'on appelle la vérité, là, pour les gens qui cherchent la vérité. La vérité n'a pas besoin de vous pour être ce qu'elle est. Vous n'avez pas besoin de la découvrir pour qu'elle fonctionne. Vous n'avez pas besoin d'y adhérer pour qu'elle fonctionne. La vérité est, ok? C'est la raison pour laquelle je ne la cherche pas, parce qu'elle n'a rien à faire de moi, et donc du coup, elle a bien raison. Lorsque on veut poser une action juste, on pose une action juste avec soi, avec ses tripes. On pose une action en référence interne, d'accord? Et ça suppose un déconditionnement total. Je vais terminer avec un troisième effet teaser, hein. Jamais 203, hein, on commence fort l'année. C'est que justement, l'une des prochaines vidéos sera sur les deux grands paradigmes qui nous attendent, qui sont en train d'émerger justement dans ce fameux monde post-Covid, le monde d'après, là. Vous savez, vous m'avez suffisamment entendu dire qu'on est on est à la confluence de plusieurs changements de cycle. On change de génération, on change d'air, on change de civilisation, et c'est génial. Et on change de plein d'autres choses encore. Et du coup, il y a deux grands paradigmes qui sont en train d'arriver. C'est justement la référence interne et la coexistence des paradigmes. Je vous garantis que dans le monde qui vient, on va bien s'amuser. Ciao.